Merci beaucoup d'être avec nous sur Télévision Futurs Médias. Yeewu Leen qui se poursuit. Continuez d'appeler ñu ngi leen di xaar fii ba 11h ku dugg mën nañu laa teral parti bi nag dañ ciy ànd ak BMW 25000 25000 88 628 22 22 comme tous les jours à 9h. Voici les infos. De l'actualité présentée sous forme de bulletin par Fatima Ba qui va nous parler donc du lever du corps du soldat sénégalais tué en Côte d'Ivoire et puis les animaux achetés par Cheikh Béthio seront distribués aux populations. Série d'incendies à la Médina, les habitants s'inquiètent et on reviendra sur l'affaire Mame Jojo Diouf, n'est-ce pas Fatima? Exactement, Pape Cheikh. La cérémonie de la levée du corps du soldat de première classe Idrissa Badji est prévue aujourd'hui. Une annonce de la DIRPA. Idrissa Badji est mort des suites d'un accident de la circulation en Côte d'Ivoire. Il faisait partie du 14e contingent de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il sera enterré aujourd'hui à Thionck-Essyl. Chose promise, chose faite, Cheikh Béthio Thioune a distribué les bêtes achetées pour les tentes interdites aux nécessiteux. Ces derniers, venus nombreux, ont salué l'acte du guide des Thiantakoun, Adiatala Morham. Après son interdiction de tenir son chant annuel, Cheikh Béthio Thioune, le guide des Thiantakoun, avait promis de distribuer les bêtes à des nécessiteux. Il l'a accompli. Plusieurs mets ont été distribués au bonheur des disciples et autres nécessiteux. Nourrir cette nécessité, c'est mieux que construire 70 mosquées. Donc cette action de Cheikh Béthio est d'une importance capitale. J'habite Yeumbeul, je suis venu pour profiter des largesses du Cheikh. Nous venons du Bénin pour rendre hommage au Cheikh. Nous avons servi tout Dakar en repas. Des chameaux, des béliers, entre autres bêtes, et des fruits, rien n'a été oublié. Le guide des Thiantakoun n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à ses disciples de se régaler et prier pour une stabilité sociale. Serigne Touba incarne la paix. C'est grâce à lui qu'on ne connaît pas de troubles au Sénégal. Le Cheikh nous a remis 10 bœufs, une tonne de riz et tout ce qui va avec. Nous avons 50 marmites ici. Nous lui souhaitons longévité et prions pour la paix au Sénégal. Les Thiantakoun qui saluent l'initiative de leur cheikh souhaitent son élargissement à l'intérieur du pays. Adiatala, merci. Incendie de la Médina. La plupart des maisons qui prennent feu sont en baraque, des lieux d'habitation pas chers mais très dangereux. Conscients du danger, les habitants ne savent plus où donner de la tête. Salimata Aoussek, Thierno Laurent Mendy. Des incendies à la Médina, c'est très fréquent ces jours-ci. Le dernier a eu lieu la nuit du mercredi au jeudi, emportant Morba. Il avait 49 ans. Il a fait 20 ans aux États-Unis, il a 2 enfants. Malheureusement, il a été atteint d'une maladie, d'un AVC. Donc, vu aussi que l'incendie s'est propagé rapidement, donc on n'a pas pu le sauver. La plupart de ces lieux de sinistre sont en baraque. Des constructions avec une longue histoire, selon le cousin de la victime. La maison qui est là, elle était fondée en 1927. Donc les baraques, ça date de la même époque. Donc après, maintenant, les situations familiales ont fait qu'il y a certaines qui ont pu construire en dur. Avec ses 100 ans d'existence, Médina doit dépasser ce stade, affirme ce riverain. On débarrasse les baraques. C'est ça notre souhait. Je ne veux pas en parler plus, mais l'essentiel et les problèmes de Khambo, tout ça là, franchement, on veut en finir une bonne fois pour toutes. Cette dame vit dans cette baraque depuis 2 ans. N'a-t-elle pas peur? Bien sûr que j'ai peur, mais que faire? Je n'ai pas les moyens pour aller habiter ailleurs. Pour sa part, la mairie ne peut pas s'immiscer dans des domaines privés, mais néanmoins, elle compte les accompagner. La plupart de ces maisons traditionnelles sont des maisons familiales, sont des maisons qui ont des problèmes d'héritage ou des maisons dont leurs propriétaires ne peuvent pas construire et n'aiment pas vendre. Pour le moment,
c'est le nettoiement. La famille de la victime partage la douleur avec les proches et de simples curieux. Salimata Aoussek, merci. Le programme national biogaz domestique, un programme qui avait pour ambition l'amélioration du mode et de la qualité de vie des ménages ruraux. Il a été mis en place en 2009 à l'heure de la première phase d'évaluation. Les résultats sont jugés faibles. Aminata Mbarisso. C'est un projet important, un projet extrêmement important dans la mesure où c'est un projet qui permet à une femme de régler le problème de la cuisson domestique. Sans aller chercher du bois, sans acheter du charbon ni du gaz butane. Donc il s'agit juste de valoriser des déchets qui souvent n'étaient utilisés que dans les champs et d'obtenir du gaz et de l'éclairage dans la maison et même de pouvoir peut-être contribuer à la transformation des produits locaux. Une étude de milieu qui devrait permettre de vérifier la faisabilité technique et opérationnelle du projet. Et ça, dans le site choisi, c'est-à-dire la zone du bassin arachidier, malheureusement, cette étude n'a pas été faite et n'a pas permis en fait, de constater qu'il y a une transhumance due au fait qu'il y a un déficit en fait, de superficie cultivable. Et puis, rebondissement dans l'affaire Mame Jojo Diouf, la délégation générale de la protection sociale entre dans la danse. Le secrétaire général de la DGPS soutient que les 100 000 € doivent être remis à l'internationale sénégalaise qui s'est blessée au moment où elle défendait les couleurs nationales. Cheikh Issa Sall est au micro de Cheikh Tidiane John et Ibrahima Diouf. Qualification au forcé pour l'US Ouakam. Il a fallu attendre la 90e minute et un but d'Oumar Goudiaby pour voir les Ouakamois passer au 16e de finale. On a manqué un peu de rythme et de réalisme, mais sur la fin on a su se rattraper. Et le plus important c'était de se qualifier et on l'est. Il y a les matchs qui... Je pense qu'on voulait jouer ce match-là à fond parce que quand même c'est une équipe qui a montré ses capacités et je pense qu'ils ont perdu un match contre le Duc la dernière fois. Et je pense que nous, on est resté 40 jours sans jouer parce qu'on ne joue pas les coupes régionales. Et je crois qu'on avait un peu peur de perdre notre rythme. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu augmenter notre vitesse, aussi bien dans les transitions que dans les... Toutes nos excuses pour cet élément qui n'est pas le bon, Pape Cheikh. Voilà pour l'essentiel de ce bulletin d'information. Donc on ne va pas regarder l'élément de Mame Jojo. Apparemment, Lassana ne l'a pas, donc on y reviendra dans nos prochaines éditions. D'accord. Juste le temps de tëj sama bouton. Waaw yére bu xat baaxul.